Yo les développeurs, ici Frank Steele et dans cette vidéo nous allons introduire avec l'algorithmique. Je pense que c'était bien beau de faire une vidéo d'introduction pour que nous puissions ensemble approcher le concept de l'algorithmique. Mais avant, si c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner. Et aussi à partager avec d'autres de vos amis qui ne commandent pas l'algorithmique. Parce que dans cette vidéo, dans cette playlist de vidéos, je vais vraiment approcher l'algorithme de façon la plus simple qui soit possible. Et je tiendrai bien sûr compte que c'est la première fois que vous entendez même le mot algorithme, donc je vais vous expliquer tout dès la base. Nous allons commencer. L'algorithmique, il faut d'abord savoir que c'est une science. Et cette science-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle étudie les algorithmes. Pour vous permettre de mieux visualiser ce que c'est un algorithme, imaginez quand vous avez souvent des problèmes d'argent, des problèmes financiers, des problèmes de santé, des problèmes scolaires, même professionnels, même les problèmes d'organisation. Ou voire même maintenant, quand vous avez ces problèmes-là, la solution la plus logique, c'est de pouvoir trouver une solution. Donc lorsqu'on a un problème, on cherche à se débarrasser du problème-là. Quand on a un problème, on cherche à trouver des solutions pour pallier à ce problème. Et c'est sur ces solutions que nous sommes en train de chercher qu'on appelle algorithme. On va prendre un exemple très basique avec des gâteaux parce que tout le monde est en voiture. Nous avons par exemple préparé un gâteau. Lorsqu'on veut préparer un gâteau, vous êtes d'accord avec moi que c'est pas très simple niveau préparation d'un gâteau parce qu'il faudra mettre plein d'ingrédients et puis tout ça. Donc les méthodes que nous allons utiliser pour pouvoir préparer notre gâteau, c'est en fait ça qu'on appelle un algorithme. Un algorithme, c'est juste un ensemble de règles pour pouvoir résoudre un problème. C'est juste ça un algorithme. Il n'y a vraiment pas plus compliqué que ça, c'est juste ça que tout ce qui repose l'algorithme. Et à savoir bien sûr que l'algorithme c'est la mère des langages de programmation. Je dis, sans l'algorithme, on ne peut vraiment pas créer d'autres langages de programmation. C'est vraiment l'algorithmique, la mère de tous les autres langages de programmation. Donc imaginez une mère qui accouche des enfants. Les enfants sont le langage C, C++, C#, Python et puis tout ce qui vient après là. Donc on a toutes ces à d'abord commencer par l'algorithmique. Nous avons dans notre gâteau, nous avons les étapes de préparation. Vous êtes d'accord avec moi que pour préparer un gâteau, il faut trois principaux ingrédients. Là, j'ai regroupé en groupe. Donc, c'est trois principaux groupes d'étapes. Nous avons d'abord le groupe qu'on appelle la sélection des ingrédients. Là, on va sélectionner les différents types d'ingrédients que nous avons besoin. Quelqu'un ne peut pas vouloir faire, par exemple, un gâteau et il se retrouve en train de mettre des condiments verts ou bien il doit mettre la tomate dans le gâteau, je sais pas. Doit vraiment sélectionner en fait les ingrédients qu'il doit pouvoir utiliser pour préparer le gâteau. La deuxième étape, c'est l'étape de préparation. Dans cette étape-là, nous sommes en train de confectionner le gâteau. C'est ça qui va réunir le fait qu'on va mettre telle quantité de farine, telle quantité de sucre, telle quantité de levure et ainsi de suite. Et toutes ces étapes de préparation, vous les connaissez sûrement mieux que moi. Et enfin, le résultat, ça veut dire que au départ, on a déjà cité les ingrédients et puis on a préparé en fait le gâteau au niveau de l'étape de préparation. Maintenant, le résultat, c'est ce qu'on va obtenir à la fin. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir ce gâteau-ci. Parce que toutes ces étapes que nous sommes en train de faire là sont en fait pour obtenir ce gâteau-là. Et il n'y a vraiment pas plus simple. En algorithmique, c'est exactement pareil. On prend juste les ingrédients. Les ingrédients correspondent juste en algorithmique, on appelle juste ça des variables ou des constantes. Une variable, c'est juste un objet dont on peut changer. Donc, imaginez dans quel gâteau je dois utiliser par exemple 200 litres, 200 pas litres, pardon, 200 grammes de farine. Dans un je dois utiliser 200 grammes de farine dans un gâteau et dans un autre gâteau, je dois utiliser 300 grammes de farine. Donc, moi, la quantité de farine, elle change. Maintenant, si dans tous les gâteaux qui vont toujours exister, on doit toujours mettre les 200 grammes de farine. Donc, moi qu'elle ne change pas. À tout moment qu'on va vouloir faire un gâteau, on va toujours mettre 200 grammes. On va toujours mettre 200 grammes. C'est ça qu'on appelle donc des constantes en algorithmique. Nous avons également l'étape de fabrication. En algorithmique, c'est juste
les instructions. On appelle juste ça les instructions. Donc l'ensemble des règles, quand tu vas dire je prends par exemple 200 grammes de farine, je mets dans un bol, puis je prends du sucre, je prends la levure, je mets ainsi de suite, je mets telle quantité d'eau. En fait, en algorithmique, on appelle ça les instructions, donc les règles qui vont se produire. Et comme la dernière étape indique le résultat, nous aurons également un résultat en algorithmique. C'est juste ça en fait, sur quoi repose l'algorithmie. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Nous avons la sélection des ingrédients qui correspondent aux variables et constantes. Nous avons les étapes de préparation, c'est-à-dire les étapes qui vont nous permettre de confectionner le gâteau jusqu'à placer au four, si on peut dire ça comme ça. En algorithmique, on appelle juste ça ingrédient. Et le résultat en algorithmique, c'est toujours le résultat, puisqu'on va obtenir toujours un résultat. Nous avons donc les étapes de préparation du gâteau, comme nous avons dit, la sélection des ingrédients, les étapes de préparation et le résultat. Là, j'ai mis préparation du gâteau parce que c'est en fait le nom de notre algorithme. Si je peux dire ça comme ça, c'est le nom de notre algorithme. Parce que là, on a un problème. Le problème, c'est de pouvoir préparer le gâteau. Donc, on veut réussir à préparer un gâteau. Et donc, ça, le nom de... Comment dire, je peux pas dire... Bon, imaginez, vous avez une liste de tâches, par exemple. Si vous voulez arriver sur la tâche, vous avez juste écrit préparation du gâteau pour savoir que vous avez... que c'est au niveau, c'est à tel par exemple que je vais préparer le gâteau. Et donc ça le nom en fait. Et puis vous connaissez tous ces ingrédients là. On a dit que je rappelle encore, la sélection des ingrédients correspondait aux variables constantes. On a dit que l'étape de préparation correspondait aux instructions. Puis on a eu le résultat, c'était toujours le résultat le même en fait. On a dit que la préparation du gâteau, c'était le nom. En effet, c'était le nom. C'est exactement comme ça en algorithmique. En algorithmique, il y a toujours un nom. Il y a toujours un nom. C'est-à-dire, on ne va pas se mettre à, par exemple, à écrire, par exemple, un algorithme qui va peut-être calculer la somme de deux variables, par exemple. C'est vrai, on n'a pas encore vu les variables. Mais imaginez tout bête. On veut calculer la somme de deux nombres. On veut calculer la somme de deux nombres. En algorithmique, on ne va pas venir juste, on va commencer à écrire par exemple 2 plus 2, 4 plus 4. Ça respecte bien une syntaxe spécifique, exactement comme avec le gâteau. Pour pouvoir confectionner un gâteau, il faut d'abord avoir le nom du gâteau, c'est-à-dire un gâteau à la crème, un gâteau au chocolat, un gâteau roux, un gâteau roux. C'est exactement ça en algorithmique. On utilise juste le mot-clé algorithme. Bien sûr, préciser que c'est un algorithme. Puis on utilise le nom de l'algorithme. On met juste un petit nom à l'algorithme comme au gâteau. On peut juste dire gâteau, 2 points. Puis on dit le type de gâteau qu'on veut préparer. Et là on ne met pas les 2 points. C'est juste un espace. Nous avons dit puis nous avons la sélection des ingrédients qui correspondent aux variables constantes. C'est exactement ça. Ça ne change pas. La variable est constante. Puis nous avons les instructions. En algorithmique, les instructions, on les écrit, toutes les instructions que nous allons avoir, on les écrit entre le mot-clé début et fin. Et puis le résultat, c'est juste qu'on va compiler tout notre algorithme. Quand on va le compiler, on va voir ce que ça donne. Pour ceux qui sont intéressés par la compilation, il y a également une playlist que je mettrai les liens en description. Une playlist où je suis en train de donner une formation sur le logiciel Algo. C'est ça qui va permettre d'écrire nos algorithmes. Sans pour autant passer par un langage de programmation. Je pense que c'est tout. C'est presque tout ce que je voulais vous montrer. Ici, c'est juste la syntaxe générale d'un algorithme. Là, bien sûr, c'est pas seulement une déclaration de variables, mais également des constantes, des fonctions, mais nous aurons l'occasion de voir ça. C'est pour ça que j'ai juste mis variable, j'ai oublié constante, mais c'est pas bien grave. Je vais juste mettre une variable et constante là. Nous allons voir les fonctions, les procédures et tout ce qui va suivre après. Au fur et à mesure, on va la syntaxe. Sinon, c'est la syntaxe minimale algorithme, nom de l'algorithme, puis la déclaration des variables et des constantes. Le mot-clé début, on met toutes les instructions qui sont à l'intérieur. Nous allons voir les règles de nommage du nom d'un algorithme parce qu'on doit avoir des règles pour pouvoir nommer un algorithme. On ne peut pas se permettre de nommer un algorithme n'importe comment et n'importe où. Première règle, un algorithme
nom d'un algorithme ne doit pas avoir d'espace. Donc tu peux pas dire, dans notre exemple, on avait pris la préparation du gâteau. Tu peux pas dire algorithme préparation gâteau. Tu mets l'espace. C'est carrément impossible et ça va cracher, un bug, ça va. C'est carrément pas clair en fait. Donc si tu écris le nom d'un algorithme pour préparation gâteau, tu es obligé de coller parce que c'est syntaxe dans séparé. Le compilateur ne va pas reconnaître et on va bien sûr avoir une erreur de compilation. Deuxième règle, le nom d'un algorithme ne doit pas avoir le caractère spécial. Les caractères spéciaux en fait ce sont les trucs comme les accents. On ne doit pas avoir d'accent dans le nom de l'algorithme. On ne doit pas avoir de caractères spéciaux comme les commerciales, les apostrophes, les guillemets anglais, les tirets, même les slash, les anti-slash, les points d'interrogation. En fait tout ce qui est caractères spéciaux, on ne doit pas avoir des lettres ou des chiffres ou des chiffres. Et la dernière règle, c'est que ça c'est pas vraiment une règle d'interdiction, mais c'est une règle qui est applicable et qui permet d'écrire des noms un peu plus explicites. Parce que plein d'autres personnes préfèrent utiliser ce genre, mais moi je n'ai pas vraiment de préférence pour les noms. Vous pouvez vraiment utiliser les noms que vous voulez. Si vous voulez, vous ne mettez pas cette troisième règle si vous voulez la mettez. La troisième règle, c'est juste que ça peut comporter un underscore. Un underscore, c'est juste la touche 8 de votre clavier. Lorsque vous êtes en mode minuscule, dans la touche 8 de votre clavier. Et l'underscore, il est juste comme ça. Puis on peut mettre un underscore au début, à la fin, au milieu. On peut mettre vraiment l'underscore partout. C'est juste comme si on n'avait pas. C'est un peu comme un tiré. Et on est en train de relier les deux. Tout ceci, le compilateur va considérer ça comme un nom. Donc c'était tout ce qui concernait le nommage du nom de l'algorithme. De toutes les façons, si j'ai oublié quelque chose dans les vidéos suivantes, je vais parler de ça. Nous allons passer dans l'exécution ou à l'écriture de notre premier programme en algorithmique. Notre premier programme en algorithmique va juste afficher un simple message de bonjour tout le monde, le fameux Hello World. Il y a donc une fonction qui a été prédéfinie. On peut dire une fonction usuelle, quoi. Je veux dire une fonction native de l'algorithmique. La fonction écrit ou afficher. Elle va juste afficher un petit message à l'écran. Donc dans notre écran, pas dans notre écran, genre le grand PC, dans notre terminal, si on peut dire ça, ça va afficher le message qu'on va lui passer en paramètre. On va lui passer en valeur, je sais pas comment on dit ça, vu qu'on n'a pas encore fait les fonctions. Sachez juste qu'il y a une fonction qu'on appelle écrit qui permet d'afficher du message, ou bien de afficher, qui permet d'afficher du message à l'écran. Continuez juste ça comme ça, et la syntaxe est vraiment très simple niveau d'utilisation. Quand on va commencer, le premier on écrit le mot-clé algorithme. Comme on l'a dit, on met le mot-clé et hello, donc le nom de mon algorithme, j'ai appelé ça hello. Mon algorithme est hello, et là comme on n'a pas de variable, puisqu'on ne va rien modifier ou on ne va rien conserver, parce que rappelez, je parlais de quantité dessus, vous savez que c'est quand on conserve une valeur qu'on doit utiliser une variable. Vous allez comprendre ça dans la séance prochaine parce que nous avons fait les variables et les opérateurs. Donc je laisse l'espace vide vu qu'il n'y a pas de variable, c'est pour être plus clair, que ce soit plus compréhensible pour vous. Puis je mets le mot-clé début. Et là à l'intérieur il y a mon instruction écrit. Quand je mets juste écrit comme ça, il y a à l'intérieur des guillemets anglais, je mets le message. Cela veut dire juste que le message qui est ici, c'est le message qui est ici à l'intérieur qu'on va voir écrit. Donc tout notre algorithme ici lui va juste afficher le message comme tout. Niveau exécution, on va juste voir un petit message pour tout le monde qui va s'afficher. Pour ceux qui veulent bien sûr voir à quoi ça ressemble de façon pratique et donc de façon théorique, genre je suis en train de parler. Il y a dans la description le lien qui va vous conduire vers la playlist de la Google. Là-bas, on va conduire tous nos programmes que nous allons faire ici. Puis je finis par le mot-clé fond pour pouvoir terminer mon algorithme. Et je pense que c'est tout pour cela et j'ai oublié de vous dire une instruction doit toujours avoir un point de vue. C'est en langage algorithmique, c'est pas nécessaire, mais dans plusieurs langages de programmation, la majorité même je dirais, ils ont besoin des points virgules. Donc je veux vraiment vous apprendre les bonnes manières dès la base. Que vous arrivez par exemple en C, vous n'avez pas des problèmes de points virgules, ou bien en C# ou bien même en C++ ou en Java.
va, vous n'avez pas des problèmes de point virgule. Puis nous avons un deuxième programme que j'ai fait, c'est toujours exactement, ça fait exactement la même chose, juste que là j'ai utilisé la fonction écrit et là j'ai utilisé la fonction afficher. Ça va faire exactement la même chose, c'était juste bien de savoir qu'on peut utiliser la fonction écrit ou qu'on peut utiliser la fonction afficher. Donc c'est toujours le même algorithme, il y a toujours le mot-clé des début, il y a toujours les mots-clés point, puis c'est juste le niveau affichage qui change. Bon, je pense que je vais vous laisser avec ça et ciao ciao, on revoit la séance.